Encore 31 minutes. Mise au point. Ouais. Encore 31 minutes et après je vais sortir. Aujourd'hui je vais être un peu en solo puisque Laetitia est fatiguée, elle va se reposer. J'ai vu qu'il y avait un quartier qui avait l'air pas mal, ça s'appelle Asakusa, avec un temple et puis surtout une belle balade à faire au bord de l'eau, au bord, je sais même pas quel fleuve c'est, donc je vais aller là. Sinon, est-ce que ça va? Moi ça va. J'ai quand même toujours... Ça résonne à fond ici. J'ai quand même toujours un peu de mal à me faire à l'oreille honnêtement. Je dors beaucoup plus que chez moi. Et je me sens beaucoup moins reposé. C'est aussi dû au fait que... La moto. C'est aussi dû au fait que je suis beaucoup plus sorti de ma routine. Et donc quand on sort de sa routine, quand on sort vraiment de ses habitudes, en tout cas d'une partie de ses habitudes, c'est plus difficile d'être dans le rythme, c'est plus difficile de vraiment se reposer, d'être vraiment en forme. Je crois que sans faire exprès, je suis tombé sur l'un des coins les plus touristiques de Tokyo. C'était genre en bout de ligne de métro, donc en général les bouts de ligne de métro, bon, souvent les terminus, il n'y a pas énormément de monde. Mais là, erreur. Et en plus il commence à pleuvoir. Juste derrière moi, il y a une belle petite vue sur la Sky Tree. Ouais, je crois que c'est ça. C'est la tour qui fait 650 mètres. On peut monter à 350 ou 450 mètres. Et apparemment, il y a un passage où le sol est transparent. Donc ça peut être assez sympa. J'ai regardé un petit peu sur internet et en fait, il y en a qui disent qu'on peut pas réserver, qu'il y a des longues files. J'aimerais bien le faire un jour où il fait plutôt beau. Mais j'aimerais bien réserver aussi, donc je crois que on va essayer de faire ça mercredi. On va essayer de faire ça mercredi et au pire tant pis pour le temps. Je me souviens quand on a été à New York, on est monté au-dessus du Top of the Rock, donc qui est le gratte-ciel du Rockefeller Center. Et on avait dû reporter parce que quand il y avait des nuages, on voyait rien, il n'y avait pas de visibilité. Et pourtant il était à 290 mètres je crois, mais apparemment, enfin je sais pas, là j'ai l'impression qu'on peut voir quand même. On verra bien. Je suis en train d'apprendre le japonais et vous voyez, enfin j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais ce qui est pénible c'est les kanji en japonais, parce que vous avez des signes comme par exemple celui-ci, c'est un hiragana, celui-ci aussi, celui-ci, il y a des signes hiragana katakana qui sont phonétiques, et donc ça par exemple je sais que ça veut dire D, c'est la syllabe D, ça je sais que ça veut dire shi, ça je sais que ça veut dire to. Et vous avez tous les autres signes qui sont apportés du chinois, les kanji, celui-là, donc les signes qui sont un peu plus complexes, qui eux ont plusieurs significations suivant s'ils sont dans un mot, enfin dans une phrase tout seul. Et ils ont même deux sens aussi je crois, parce que à chaque fois c'est assez compliqué. Et ça il faut les connaître par cœur. Et c'est ça qui rend vraiment le japonais difficile. Et j'ai un ami qui apprend le coréen et qui m'a dit qu'en fait en coréen il n'y avait que l'alphabet syllabique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les kanji, pas d'histoire de kanji. Je me dis ça doit être juste le bonheur, le japonais sans les kanji ça serait parfait. Je me suis mis dans un coin plutôt tranquille et plutôt, presque calme, sauf le petit bruit là, strident du train qui est en train de s'arrêter. Pour vous parler d'une question, pour vous parler d'un sujet, donc les habitudes, puisque vous savez que cette chaîne majoritairement parle
de comment installer des habitudes dans sa vie, parce que moi je crois, enfin j'en suis persuadé, maintenant j'en ai acquis la certitude que le meilleur moyen pour arriver à une vision, c'est d'avoir des objectifs, des étapes et de mettre en place des habitudes au quotidien, de travailler au quotidien. Une question qui revient très souvent, c'est combien de temps il faut pour mettre en place une habitude. Alors déjà pour moi la première chose c'est de bien comprendre qu'une habitude c'est pas une action c'est pas seulement une action qu'on fait tous les jours. Parce que le premier problème qu'on rencontre quand on veut mettre en place une habitude, c'est qu'on se dit ok je veux mettre en place une habitude, si je fais une chose tous les jours, ça va être une habitude. Non, ça fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que c'est pas la bonne méthode pour mettre en place des habitudes, et là c'est déjà la première chose qui pose en général problème. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre une action qu'on fait quotidiennement et une habitude, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez faire une action pendant 15 jours, 20 jours, même 30 jours, tous les jours, que ça va forcément devenir une habitude. Une habitude, ça devient vraiment une habitude à partir du moment où, quand vous ne la faites pas, il y a le manque. Le manque est installé. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai fait le choix pendant un certain temps d'enlever certaines de mes habitudes pendant ce voyage en Asie, parce que je savais que je ne pouvais pas tout gérer en même temps, parce qu'il y avait pas mal de choses qui me challengeaient déjà, et je ressens un manque profond, et c'est c'est presque l'une des seules choses qui me rend content de revenir d'ici, quand je vais à la fin juillet, de revenir en Europe, c'est le fait de pouvoir retrouver un rythme. Alors évidemment le but c'est ensuite de réussir petit à petit à installer un rythme en voyage, bon ça c'est une autre histoire, mais l'idée c'est qu'une habitude n'est qu'une habitude qu'à partir du moment où si vous arrêtez vous avez un gros souci parce que vous avez une sensation de manque. Ensuite la question du temps. Alors il y a beaucoup de choses, beaucoup d'études. Alors vous savez moi j'ai une croyance assez limitée dans les études scientifiques. Alors il y a du bon, il y a du mauvais. Avant je fais pas mal de musculation, j'ai pas mal lu au niveau de la nutrition, au niveau de la musculation, des compléments. Et vous savez il y a toujours une étude qui dit un truc, une étude qui dit le contraire. Donc c'est toujours difficile au final de savoir si une étude est juste à 100%. Dans tous les cas, en général, on nous parle de 21 jours, 66 jours ou même 100 jours. Bon bref, il y a des chiffres qui circulent au niveau du temps pour mettre en place une habitude. Moi, je vais vous donner mon expérience finalement, parce que j'ai mis en place maintenant des dizaines d'habitudes dans ma vie, et je crois en tout cas que j'ai suffisamment d'expérience et que j'ai suffisamment pratiqué pour vous donner avec plus ou moins de certitude un chiffre. Et ce chiffre c'est 70 jours. 70 jours. Il faut 70 jours pour mettre en place une habitude avec certitude. Si vous faites une habitude, si vous faites quelque chose, vous appliquez la bonne méthode évidemment, mais que vous le faites pendant 70 jours, au bout de 70 jours l'habitude sera ancrée. Maintenant, une autre question qui revient, c'est 70 jours tous les jours. Ou 70 jours, est-ce que si j'arrête un jour ou 2 jours c'est grave? C'est 70 jours tous les jours, sans aucun arrêt, et ça c'est important. Si vous ne faites pas 70 jours complets, c'est-à-dire que si vous arrêtez avant les 70 jours, vous repartez à zéro. Il faut que ce soit 70 jours complets, c'est super important. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, oui si je fais 68 est-ce que c'est grave, ou si je fais 69 est-ce que c'est grave? Alors bon, vous savez, il faut toujours mettre à un moment donné un chiffre rond. Alors je sais pas si vous en faites 67 ou 68 si ça va être vraiment grave, ou si vous en faites 72, pour certains il en faudra peut-être un petit peu plus, mais l'idée c'est que 70 jours c'est le minimum, pour moi c'est le minimum. 70 et 90 jours, bon 90 jours c'est l'idéal, mais 70 jours sans jamais arrêter, en le faisant tout le temps, l'habitude, avec la bonne méthode, l'habitude est en place. Donc 70 jours c'est pas grand chose, honnêtement 70 jours c'est quoi dans une vie, et en 70 jours vous pouvez mettre en place une habitude qui va complètement changer votre vie. Donc 70 jours tous les jours. Une fois que vous avez passé les 70 jours, alors à ce moment là, si vous arrêtez un jour, 2 jours, c'est moins grave, mais il faut vraiment le faire 70 jours sans jamais arrêter. Bien sûr après, si vous pouvez continuer tous les jours, il faut continuer une majorité du temps, tout le temps évidemment. Et en tout cas un rythme régulier, c'est à dire que si après vous décidez de le faire 6 fois par semaine, vous le faites 6 fois par semaine, mais au début c'est vraiment tous les jours qu'il faut le faire. Je crois qu'il y a un temple dans le coin, il me semble qu'il y a un temple dans le coin, je vais aller par là, je vais aller voir ça.
vraiment le coin ultra touristique avec le méga temple derrière. C'est pas les endroits que je préfère. C'est marrant parce que c'est assez traditionnel. Enfin, quand je suis arrivé dans la rue, je me disais c'est assez traditionnel, mais là, quand je vois que c'est ultra bondé comme ça me fait un peu penser à Inzadong en Corée du Sud. C'est pas mes endroits préférés. On se retrouve un petit peu plus tard dans la soirée, puisqu'il est 19h20. On va aller manger et puis se balader dans Shibuya. Personnellement, je trouve ce quartier, je trouve que ce quartier il est vraiment incroyable. C'est un petit peu l'équivalent de Gangnam à Tokyo. C'est-à-dire que c'est le quartier qui fait pas asiatique finalement. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais c'est vraiment une sorte d'européanisation du Japon. Et je me suis un petit peu baladé aujourd'hui, j'ai vu d'autres quartiers où là on est vraiment dans des choses où on a plus l'impression que c'est traditionnel. Mais là c'est, je sais pas, c'est assez particulier comme ambiance, c'est un côté un petit peu bling bling. Pourtant en général je suis pas spécialement fan de ça, mais je sais pas, j'avoue que j'ai du mal à m'en remettre tellement j'aime vraiment Shibuya. Le gros truc ici c'est que tout se passe dans les étages, mais c'est pas forcément super accueillant parce que vous avez genre ça. Avec deuxième étage, il y a un truc, troisième étage, il y a un truc, quatrième étage, cinquième étage, il y a un restaurant apparemment. Et après vous avez ça. Vous avez une entrée qui est pas... Donc c'est un peu bizarre. J'ai repéré ça. Pas mal cette façon d'exposer les trucs en vitrine. Il est 23h, il fait un bon petit 27-28 degrés. C'est marrant, c'est toujours chaud en fait, c'est assez marrant. Maintenant je vais rentrer à la maison, je vais monter le vlog d'hier. Parce que finalement je suis resté au fait de monter les vlogs le soir, je sais pas, ça me convient mieux. Et vu que j'ai toujours le doute par rapport à la connexion, j'upload le matin tôt, comme ça me laisse du temps. Moi il y a un truc qui me laisse complètement perplexe, c'est vraiment ce fait que, je sais pas, il est 23h, on vient de sortir du resto, c'était encore plein, c'est plein partout. Je me demande comment ils vivent en fait, j'ai du mal à comprendre leur style de vie, parce que je me dis on est dimanche soir, il est 23h. Concrètement, est-ce qu'ils se lèvent pas demain matin? Est-ce qu'ils dorment 3 heures par nuit? C'est vraiment bizarre quoi. Moi le truc que, pour moi, je pense qu'ils dorment pas. Je pense qu'ils dorment très peu. Et c'est pour ça qu'ils vivent la nuit ou qu'on les voit, des fois je les vois dans le métro en train de dormir. Parce que je vois pas d'autres explications quoi. Ça peut paraître bête mais je sais pas, je me pose des questions par rapport à ce niveau là. L'appartement est au 4e étage. J'adore cet appartement, ça me donne vraiment l'impression d'habiter à Tokyo.